Dans le comté de Lafon, situé dans l'état fédéré de l'Équatoria oriental au Soudan du Sud, les habitants ne sont pas épargnés de la famine qui touche le pays depuis le début des conflits sociopolitiques en 2013. Après avoir connu une sécheresse qui n'a eu de cesse de ruiner les cultures essentiellement composées de sorgho, les populations ne disposent que de très peu de moyens pour subsister. De quoi pousser les autorités à encourager les agriculteurs à se concentrer davantage sur des produits agricoles qui peuvent résister à la sécheresse. Puisqu'ils dépendent d'une culture céréalière, l'espoir est limité car une fois que cette culture est détruite, il n'y a pas d'alternative. Je tente donc de les encourager à adopter une autre stratégie de culture comme le manioc. Je suis actuellement à Torit et j'ai parlé avec les habitants de cette ville. Ils m'ont donné leur accord et maintenant je les attends afin que nous puissions commencer à enseigner aux gens comment adopter le nouveau système d'outils agricoles et de nouvelles plantes comme le manioc, la patate douce et les fruits résistants tels que les mangues, les citrons. Nous voulons essayer tous ces éléments dans la région. Situation identique chez ces jeunes écoliers. Certaines écoles ont d'ailleurs dû fermer à cause de la famine. Les problèmes liés à la sécurité alimentaire et les faibles salaires ont même poussé des enseignants à quitter leurs fonctions dans le comté de Lafon. Chaque fois que nous organisons une assemblée, nous leur disons qu'ils peuvent être autonomes en cultivant leurs terres. Après l'école, ils doivent aller aider leurs parents dans leurs fermes, de sorte que cette famine à laquelle nous sommes confrontés soit éradiquée. D'après les Nations Unies, la situation risque de s'empirer avec l'arrivée en masse de chenilles dévastatrices. Des épidémies ont également été signalées dans le sud de la région, importante zone agricole près de la frontière avec l'Ouganda, mais aussi dans les régions des États du nord de Bahr el Ghazal et de Jonglei.